Amis de la plume et du papier, bonjour. Célébration officielle du 1er août 2026. Baptême de feu pour Romuald Wadayi. La tribune de la capitale en fait écho. L'emblème du jour, dans sa parution de ce mercredi 8 juillet 2026, veut tout faire comprendre sur le Sénat du Bénin. Il placard en manchette rôle, composition et fonctionnement de la nouvelle institution. Le Delta se penche sur les démissions de Boni Yayi et de Paul Rumpin de la tête de leurs partis respectifs. Des sièges au Sénat en seraient la cause, se demande le journal. Ce qui fait dire cela au journal, c'est que le Conseil des ministres du mercredi 1er juillet a décidé de la nomination des membres de la première mandature du Sénat. Parmi eux, le Delta des comptes Boni Yayi, ex-président du Parti Les Démocrates, et Paul Rumpin, ex-secrétaire exécutif national de la force Cori pour un Bénin émergent. À voir de près les critères pour siéger au sein de cette institution, le Delta se dit que les démissions des deux hommes politiques sont faites à dessein. Le grand jury a des indices. Le président et son vice-président sont obligatoirement élus parmi les membres de droit. L'informateur souffle les noms de ceux qui, selon ses dires, peuvent être président et vice-président. Pendant ce temps, le grand jury reste focalisé sur un dossier. Détenu et exilé politique, le Sénat, la dernière carte. Pendant que sa question reste sans réponse, gouvernance du Bénin dans la rigueur, le Bénin bâtit son développement sur l'exigence, observe la tribune de la capitale. À Cotonou, l'Afrique réfléchit aux politiques publiques de demain. Africa Media Journal consacre sa manchette à une rencontre dédiée à ce sujet. Mesures sociales de Romuald Wadayi, l'UP, le renouveau salue la consécration des engagements du président. La Loupe, c'est un journal, se penche sur le secteur de l'agriculture. La prime pour plus de résultats. La prime, c'est une mesure sociale qui est accordé aux producteurs de soja, de coton, etc. Et puis, Assemblée nationale, en choisissant de démissionner, le président Louis Vlavonou ouvre ses portes à une nouvelle génération. François Sidibé en route vers l'hémicycle, c'est un témoignage du journal Le Témoin. Matin Libre fait un reportage étudié depuis son village, la connectivité au service de l'autonomie. Nous parlons santé dans cette revue de presse. Drépanocytose. La Banque ouest-africaine de développement mobilise 32,9 millions de francs CFA pour renforcer l'offre de soins au Bénin. C'est une information à lire dans des Cryptage info. Et puis, production de concombres frais, le Bénin bat le record au niveau mondial, se réjouit la tribune de la capitale. Nous allons dans la sous-région où l'activiste panafricain est devant les juges sud-africains. Ce sera le 14 juillet prochain pour son extradition ou non. Afrique Journal Média nous rapporte cette information. Au Sénégal, révision de la Constitution, faille saisie, le Conseil constitutionnel des députés du PASTEL, son propre parti, conteste, nous dit la Loupe. Sport, la Fédération béninoise de football annonce le report de son assemblée générale pour le 5 août prochain. Ce sont des nouvelles à lire dans les nouvelles du jour. Ce sera l'essentiel de cette revue de presse de la fidèle Tamandao Agossa. Je suis l'œil féminin des médias pour vous. À demain.